Aujourd'hui, je vais vous parler de la saison 1 de la série télévisée Arrow. Attention aux spoilers. L'histoire suit Oliver Queen, un milliardaire qui, après avoir survécu 5 ans sur une île mystérieuse, revient à Starling City avec un but bien précis, combattre le crime et l'injustice sous l'identité secrète du justicier Arrow. Armé de son arc et de ses compétences acquises en survie, Oliver découvre rapidement que sa ville est rongée par la corruption. Au fil de sa lutte pour restaurer la justice, il doit aussi faire face à des ennemis puissants et à des secrets enfouis dans sa propre famille. Préparez-vous à une aventure sombre et captivante, où chaque flèche vise à redresser une ville au bord du chaos. La série commence avec Oliver Queen sur une île, et l'île sur laquelle il se trouvait s'appelait Lianyun. En chinois, cette île signifie « désinfectant », et il est resté 5 ans seul sur cette île. Chaque nuit, il revenait. Il rêvait d'être secouru et tout ce qui l'intéressait était de rentrer chez lui. Un jour, il aperçoit de loin un bateau dans l'eau et lance une flèche dans un tas de paille pour s'en occuper. En effet, les passagers du navire ont pris soin de lui, ont sauvé Oliver et l'ont emmené avec le navire. Oliver raconte que cette île était pleine de dangers, et que pour pouvoir y survivre, il devait s'entraîner chaque jour. Il est resté un combattant fort et a certainement complètement changé après cette longue période sur l'île, passant d'un homme gâté et négligent à un homme déterminé à obtenir la justice dans son pays, débarrassant la ville des criminels. L'actualité traite ensuite de l'annonce du retour du millionnaire Oliver Queen dans la ville de Starling après sa disparition. Pendant 5 ans, tout le monde l'a cru mort après un accident en mer, accident où le père d'Oliver est officiellement décédé. Nous voyons des vidéos d'Oliver se faisant dorloter avant sa disparition sur l'île. Il était toujours ivre et dissipé. Oliver reste le fils du millionnaire Robert Queen, et lorsqu'il atteint sa ville, on l'emmène à l'hôpital. Son corps est couvert de contusions, son dos et ses bras sont brûlés au 2e degré, et il a une fracture qui n'est pas encore guérie. Le médecin dit à Moira Queen, la mère d'Oliver, qui n'est plus la personne qu'elle connaissait, c'est quelqu'un d'autre. Moira Queen prend alors son fils dans ses bras et pleure, après avoir perdu espoir de le revoir. Elle l'emmène à leur palais. Quelqu'un porte la valise d'Oliver, celle qu'il a rapportée avec lui de l'île, mais Oliver refuse et lui dit qu'il la prendra lui-même. Walter, le directeur financier de l'entreprise de son père, surprend Oliver en étant dans la maison, mais ce dernier l'ignore. Puis, il salue sa nounou, Reza, et lui dit que son ami Tommy vient dîner avec lui ce soir parce qu'il veut le voir. Oliver voit ensuite sa sœur, Thea, qui est très heureuse de le retrouver. Ils s'embrassent. Oliver l'a quittée alors qu'elle avait 12 ans, et maintenant elle en a 17. La scène se déplace ensuite dans le bureau de son avocate, Laurel, qui discute avec Johanna d'une affaire concernant un passeur nommé Hunt. Johanna lui dit qu'elles ne peuvent pas gagner cette affaire, car Hunt a une armée d'avocats. Laurel est cependant ravie de porter plainte contre Hunt et ne se soucie de personne. Elle préfère regarder une photo de Hunt sur son bureau avant d'écouter la télé, qui diffuse des informations sur le retour d'Oliver Queen. En apprenant cette nouvelle, elle réalise qu'Oliver est le seul survivant de l'accident qui s'est produit 5 ans auparavant, dans lequel 7 autres personnes à bord du bateau sont mortes. Parmi les victimes se trouvait Sarah, la sœur de Laurel. En entendant le nom de sa sœur, Laurel éteint immédiatement la télévision. Oliver se regarde alors dans le miroir et se rend compte qu'il est devenu une personne complètement différente de celle qu'il était. Il se souvient de la nuit de l'incident en mer, alors qu'il était avec son père, le père de Sarah, et Robert. Oliver comprend qu'une violente tempête s'est abattue sur eux en pleine mer. Robert et Oliver voient Sarah, et ce dernier dit à Oliver que cela ne va pas bien se terminer. Oliver entre ensuite dans la pièce avec Sarah, mais la tempête arrive et renverse le yacht. Oliver essaie de sauver Sarah, mais elle se noie. Il saute après elle, mais son père le tire dans le canot de sauvetage. Oliver voulait sortir de l'eau pour chercher Sarah, mais son père l'arrête et lui dit qu'elle est morte. Son père lui donne ensuite quelque chose à boire pour supporter le froid et lui dit qu'il n'est pas l'homme bon qu'il croit être. Il lui confie qu'il a détruit leur ville plus qu'il ne l'a aidé et qu'il n'était pas le seul à le faire. Plus tard, Oliver s'assoit avec son ami Tommy pour dîner. Walter est également là, et Oliver est surpris de le voir si proche de sa mère. Oliver exprime son souhait de se rendre à l'entreprise pour voir comment elle se porte. Walter est d'accord. Reza, la nounou, manque de tomber, mais Oliver la rattrape rapidement. Reza s'excuse, et Oliver lui répond en russe. Walter, surpris, dit à Oliver qu'il ignorait qu'il parlait russe. Reza explique qu'elle ignorait également que Walter était si proche de Moira. Walter lui révèle alors qu'il a épousé Moira, expliquant à Oliver qu'il attendait le bon moment pour le lui dire. Un peu plus tard, Oliver va dans sa chambre. Alors qu'il pleut, il ouvre la fenêtre mais la referme brusquement, pensant que c'était dangereux. Le lendemain matin, il ouvre la valise qu'il a rapportée de l'île et se rend dans la chambre de Thea, qui consommait de la drogue mais s'est arrêtée juste avant qu'il n'entre. Oliver prend soin d'elle et lui offre les pierres qu'il a ramenées de l'île, souhaitant renouer leur lien. Tommy arrive, et Oliver lui confie qu'il veut libérer la ville.
Ils se rendent ensemble devant l'ancienne usine de son père, désormais abandonnée. Oliver avoue à Tommy qu'il veut retrouver Laurel. Laurel est émue de revoir Oliver. Ils descendent se promener ensemble, et Oliver est fier qu'elle ait terminé ses études de droit, comme elle le souhaitait. Ils discutent de l'affaire Hunt. Laurel, encore en colère, lui rappelle qu'il est en partie responsable de la mort de Sarah. Alors qu'ils marchent, un gang masqué surgit, capture Oliver et Tommy, et tue un ouvrier devant eux. Oliver entend une voix provenant des masqués, qui lui demande si son père est encore en vie. Oliver et Tommy sont attachés, et les masqués interrogent Oliver, qui, malgré la torture, reste silencieux. Lorsqu'il se libère, il neutralise le gang avec agilité, poursuivant le dernier criminel jusqu'au toit, où il le rattrape, le frappe et lui dit que personne ne doit connaître son secret avant de le tuer. Ensuite, le détective Lynx, père de Laurel et Sarah, interroge Oliver, convaincu qu'un homme en costume verra aider à sauver les otages. Tommy, encore inconscient, ignore tout de l'incident. Lynx se méfie d'Oliver, qu'il tient pour responsable de la mort de sa fille. Walter rassure Lynx en disant que, si Oliver savait autre chose, il le lui dirait. Oliver retourne dans sa chambre et commence à chercher Hunt, cet homme qui a détruit la ville et qu'il veut capturer. Reza entre et lui dit qu'il lui a beaucoup manqué, lui apportant à manger. Oliver la remercie, et elle lui fait remarquer qu'il a bien changé. Plus tard, Oliver descend, mais sa mère l'arrête et lui présente John, qui sera désormais son garde du corps personnel. Oliver proteste, disant qu'il n'a pas besoin d'une nounou, mais sa mère insiste pour qu'il soit protégé. Après l'enlèvement qu'il a subi, Oliver accepte et monte dans la voiture. Il discute avec John et apprend à le connaître. John lui raconte qu'il est un ancien militaire qui a servi 4 ans dans l'armée. À un moment, Oliver regarde derrière lui et constate qu'Oliver a disparu de la voiture. Il s'était échappé pour continuer son voyage à pied jusqu'à l'usine abandonnée de son père. Là-bas, avec agilité et rapidité, il entre dans l'usine avec 2 sacs. Oliver pense au gang masqué qu'il a kidnappé et réalise que ce n'était pas une coïncidence. Il comprend que son histoire va commencer et qu'il est maintenant prêt à devenir cette deuxième personne qui apportera la justice. Il commence à aménager une salle privée, installe ses équipements et commence à s'entraîner comme il le faisait sur l'île. Sortant des flèches, il montre une grande précision et habileté en lançant des flèches et des balles. Oliver remarque ensuite que Laurel a porté plainte contre Hunt pour fraude et vol. En consultant les informations, il réalise que les crimes de Hunt augmentent de jour en jour et incluent désormais le meurtre. Il décide qu'il est temps pour Hunt de le rencontrer. Nous voyons ensuite Hunt et ses hommes dans un garage, où soudain, chacun de ces hommes est touché par une flèche et tombe. Hunt, effrayé, essaie de fuir, mais Oliver finit par se débarrasser de tous ces hommes, puis pointe une flèche vers Hunt. Hunt, terrifié, lui demande ce qu'il veut de lui. Oliver lui tend un numéro de compte bancaire et lui ordonne de transférer 40 millions de dollars sur ce compte pour 10 heures le lendemain. Avant de disparaître, il tire une flèche dans la voiture de Hunt. Hunt contacte ensuite la police pour leur expliquer ce qui lui est arrivé, et le détective Lynx est surpris lorsqu'Hunt décrit l'apparence d'Oliver, affirmant qu'il portait des vêtements verts et utilisait des flèches. Hunt demande à être protégé par la police et nomme un nouveau chef de la sécurité, Dragon. Oliver, de son côté, descend de chez lui et se rend à une fête organisée par Tommy pour célébrer son retour. Lorsqu'il arrive, il trouve John présent, bien décidé à veiller sur lui pour qu'il ne s'échappe pas. Oliver fête, mais garde un œil sur sa montre pour vérifier s'il est bientôt 10 heures. La fête se déroule près du siège de Hunt, et Oliver remarque que sa sœur est là, en train de prendre de la drogue de quelqu'un. Il la prend à part pour lui demander ce qu'elle fait ici. Théa lui répond qu'elle n'est plus une enfant de 12 ans, puis s'éloigne. Alors qu'elle cherche de la drogue dans son sac, elle se rend compte qu'elle ne la trouve plus, car Oliver l'a discrètement prise et jetée à la poubelle. Laurel vient parler à Oliver, s'excusant de lui avoir mal parlé, et Oliver lui répond que ce n'est rien. Il lui explique qu'il voulait sauver Sarah, même si cela lui coûtait la vie. Laurel lui dit alors que s'il a besoin de quelqu'un pour parler de ce qu'il a vécu sur l'île, il peut l'appeler. À ce moment, Oliver reçoit un message lui indiquant qu'il est 10 heures, mais il constate qu'il n'y a pas d'argent sur le compte. Il change d'attitude et se rappelle qu'il n'est plus la même personne qu'avant. Cependant, il pense qu'il peut encore trahir Hunt. Oliver se dirige alors pour changer de vêtements et enfiler ses habits verts, mais John le suit partout. Finalement, Oliver neutralise John et se rend au siège de l'entreprise de Hunt. La police est en alerte, des gardes sont postés à chaque porte, et les rues sont surveillées. Soudain, les lumières s'éteignent dans le bâtiment. Oliver surgit de l'ascenseur, une flèche à la main, cherchant les hommes de Hunt. Ceux-ci tentent de lui tirer dessus, mais Oliver esquive toutes les attaques et finit par neutraliser tous les gardes. Tous ceux qui se tenaient dehors, entre les hommes de Hunt qui le gardaient personnellement, furent éliminés, puis Oliver tira une flèche à côté de Hunt. Hunt pensait qu'Oliver ne savait pas comment le mentionner,
mais le chef de la sécurité de Hunt apparut et engagea le combat avec Oliver. Hunt informa alors la police qu'un homme en vert était présent. Oliver se débarrassa facilement du chef de la sécurité, lui brisant les os, mais il reçut une balle. Affaibli, il réussit néanmoins à se relever au dernier moment, tira des flèches sur la police, sauta par une fenêtre et s'enfuit, tandis que le détective Lynx le voyait fuir via des cordes reliées au lieu de la fête. Lynx annula la fête pour procéder à une inspection. Fowler s'approcha alors de lui pour lui raconter ce qui s'était passé, mais Lynx lui dit avec ironie qu'un homme en vert lui avait sauvé la mise. Fowler répliqua qu'il n'avait pas encore trouvé l'homme en vert, et Hunt offrit alors une récompense de 2 millions de dollars à quiconque trouverait cet homme. Tommy, voyant Oliver, fit une remarque sur le fait que c'était une coïncidence que la fête ait eu lieu près de l'entreprise de Hunt. Oliver répondit « Si j'étais toi, je serais heureux d'être encore en vie. » Le lendemain matin, Hunt fut choqué de constater que 40 millions de dollars avaient été retirés de son compte. Un appareil avait piraté ses systèmes et transféré les 40 millions vers les comptes des personnes que Hunt avait escroquées. Oliver, en revoyant cette réussite, se remémora un moment sur le canot de sauvetage avec son père, où son père lui avait dit de survivre pour réparer ses erreurs, lui demandant de tuer celui qui l'accompagnait pour que la nourriture et l'eau soient suffisantes pour lui seul. Peu après, les clients de Laurel reçurent une restitution de leurs droits et de leur argent sur leur compte bancaire. Tommy et Laurel se promenèrent, discutant de leur relation qui se terminait à cause du retour d'Oliver. Laurel lui dit alors que cela n'était pas lié et refusa de continuer la conversation. Oliver, en entendant cela, décida qu'il allait faire payer chacun des responsables de la corruption en ville. À ce moment, une conversation révéla que la police n'avait pas identifié les hommes qui avaient tenté de kidnapper Oliver, et qu'une certaine Moira Quinn, la mère d'Oliver, voulait savoir si son mari avait révélé quelque chose à Oliver avant sa mort. Oliver se remémora alors que son père lui avait effectivement confié la vérité. Il devait se débarrasser de tous ceux qui pillaient la ville. Plus tard, Oliver se confronta à Redman, l'un des responsables, et le força à restituer l'argent volé en menaçant de dévoiler ses malversations. Le lendemain, les nouvelles annoncèrent que Redman, contraint par un homme en vert, avait restitué 30 millions de dollars volés. Ce mystérieux veilleur de nuit devenait ainsi une affaire médiatisée. Au même moment, la famille d'Oliver se préparait à se rendre au tribunal pour une déclaration officielle, révoquant la condamnation à mort d'Oliver. Lors de l'audience, Oliver expliqua qu'il était le seul survivant du yacht et qu'il avait dérivé jusqu'à l'île. Le tribunal annula donc la condamnation à mort. Maura proposa ensuite de l'emmener à leur entreprise, mais Oliver préféra reporter cette visite au lendemain. Au tribunal, il rencontra Laurel par hasard, et bien qu'il en soit encore amoureux, elle parla sèchement avec lui, prétextant un travail urgent. Elle partit, le laissant inquiet. Oliver, voyant cela, se précipita dans sa voiture pour s'enfuir de John. Entre-temps, Laurel défendait un procès contre Martin, un trafiquant de drogue responsable de la mort du père d'Emily. Oliver réalisa que Laurel s'attaquait aux pires criminels de la ville, tels que Martin. Hunt et les autres, tous les noms de ces personnes sont dans mes notes, mais le problème est que la police ne peut pas les combattre. Alors, Oliver est là pour rendre justice. Il attaque le quartier général de Martin, coupe la lumière, et neutralise tous ces hommes en un clin d'œil. Il attrape ensuite Martin, le suspend et lui dit qu'il ira au tribunal le lendemain pour répondre de la mort du père d'Emily. Il tire des flèches autour de lui pour l'effrayer et le prévient que c'est son premier et dernier avertissement. Ensuite, Oliver rentre chez lui, où sa mère lui demande pourquoi il ne veut pas que John le protège. Oliver lui explique qu'il a survécu seul pendant 5 ans et préfère ne pas avoir de garde du corps. Mais sa mère insiste, lui disant qu'elle a déjà perdu une fois et ne veut pas que cela se répète. Touché par ces mots, Oliver accepte et lui dit que John est son homme de confiance. Par ailleurs, un des hommes de Martin a informé la police que le veilleur de nuit avait attaqué le quartier général de Martin. Toutefois, Martin nie tout et affirme qu'il n'a pas été attaqué, mais le détective Lynx reste sceptique et doute de sa sincérité. Lynx n'apprécie pas le veilleur de nuit, qu'il considère comme un tueur qui prend la justice entre ses mains, et il est déterminé à l'arrêter. Par la suite, Martin menace Lynx en lui disant de faire abandonner le procès intenté contre lui par sa fille. Oliver se rend alors dans l'entreprise de son père, où Walter l'informe qu'il s'apprête à construire une nouvelle branche dans le domaine des sciences. Oliver souhaite que Walter reste directeur de l'entreprise, car il estime ne pas être prêt pour ce rôle. Il dit même sur un ton provocateur qu'il a du mal à imaginer le directeur financier comme son beau-père. Walter est contrarié par ces paroles et s'éloigne. Ensuite, Martin rencontre Salo, l'un de ses hommes de main spécialisés dans le combat, et lui ordonne de retrouver Laurel et de la tuer pour avoir porté plainte contre lui. Sia entre dans la pièce d'Oliver et remarque les cicatrices sur son corps. Elle, curieuse, lui demande ce qui lui est arrivé sur l'île, mais Oliver refuse d'en parler. Plus tard, il rend visite à Laurel chez elle. Surpris par sa démarche,
Elle l'écoute tout de même lorsqu'il s'excuse pour la manière dont il lui a parlé et lui explique que sa mère veut qu'il prenne en charge une branche de l'entreprise. Cependant, il lui confie qu'il a des projets personnels qu'il souhaite réaliser, et qu'en acceptant ce rôle, il n'aura plus de temps libre pour accomplir ce qu'il veut dans la vie. Laurel lui suggère alors de se montrer incompétent pour que sa mère désigne quelqu'un d'autre à sa place. Oliver trouve l'idée intéressante et l'apprécie. Soudain, Oliver entend un mouvement suspect dans les escaliers. Il attrape un couteau et se met en position de défense. Des hommes armés font alors irruption dans l'appartement pour tuer Laurel. Il s'agit des hommes de main de Salo. John arrive à temps et élimine les assaillants, mais ne parvient pas à tuer Salo. Oliver s'élance pour sauver Laurel et poignarde Salo, qui s'enfuit, blessé. Le détective Lynx arrive ensuite sur les lieux et dit à Oliver que, décidément, il est toujours mêlé au problème. Il lui conseille de rester éloigné de Laurel. John, surpris, demande à Oliver comment il a pu lancer un couteau avec autant de précision. Oliver répond qu'il s'est entraîné, avec un peu de chance, et s'en va. De retour à son quartier général, Oliver décide d'attaquer à nouveau Martin. Il se dit qu'il lui avait donné une chance de faire face à la justice, mais comme Martin n'a pas saisi l'occasion, il va désormais s'assurer qu'il ne nuira plus à personne. J'ai intervenu et administré la justice moi-même, tandis que le détective Lynx demandait à Laurel d'abandonner la plainte qu'elle avait déposée contre Martin. Il lui expliquait que Martin est dangereux et qu'il a peur pour elle. Laurel se dispute avec lui et lui rappelle qu'elle aime son travail, qui consiste justement à faire appliquer la justice. Soudain, Lynx reçoit un appel signalant une autre attaque contre Martin. Cette fois, c'est Oliver qui neutralise les hommes de Martin, un par un, jusqu'à ce qu'il se retrouve seul avec Martin. Il lui tire 2 flèches pour le neutraliser, l'empêchant de fuir, et le force à avouer. Martin confesse alors avoir ordonné à Talsus de tuer le père d'Emily. À ce moment-là, Trinity arrive, et une intense bataille éclate entre elle et Oliver, qui parvient à s'en sortir jusqu'à l'arrivée de la police. Oliver tente de s'échapper, mais le détective Lynx se met en travers de son chemin, arme à la main. Bien que Lynx ne voit pas le visage d'Oliver, ce dernier parvient à le déstabiliser en décochant une flèche sur son pistolet. Lynx découvre ensuite que cette flèche contient un enregistrement de l'aveu de Martin. Le lendemain, Oliver assiste à l'inauguration de sa nouvelle entreprise et s'adresse à la foule. Il fait semblant d'être ivre, en disant que les gens le voient comme un homme d'affaires semblable à son père, mais qu'il ne le sera jamais, et qu'on ne doit pas attendre cela de lui. Pendant ce temps, Martin est arrêté pour le meurtre du père d'Emily. Lynx rejoint Laurel, qui se réjouit des actions du veilleur de nuit, mais Lynx, lui, n'approuve pas et lui dit qu'il ne le voit pas comme un héros, mais plutôt comme un homme désordonné. Il ajoute qu'il n'aime pas cette forme de justice et promet qu'il arrêtera ce veilleur de nuit tôt ou tard. Oliver, quant à lui, est assis, réfléchissant à ce qu'il a fait pour rendre justice au nom de Martin. Il se remémore l'époque où les oiseaux picoraient le corps de son père, qu'il avait porté pour l'enterrer dans un endroit digne. Dans la poche de son père, il n'avait trouvé qu'un billet vide. Après avoir enterré son père, sans avertissement, une flèche l'avait transpercé à l'épaule. Dans la scène suivante, on voit Moira Quinn parler à une personne invisible et lui dire « Mon mari n'a rien dit à Oliver avant sa mort, c'est prouvé par ses paroles lors de l'inauguration de l'entreprise. » Oliver se rend ensuite sur la tombe de son père et lui promet qu'il rendra justice dans la ville comme il le lui avait demandé. Il reconnaît cependant qu'il doit cacher son identité pour accomplir sa mission. Oliver demande ensuite à des ouvriers d'exhumer la tombe de son père, mais découvre qu'il n'y a pas de corps.